Alors si en tant qu'homme, votre objectif c'est de devenir la meilleure version de vous-même, une version presque divine de vous-même, il va falloir conserver son énergie sexuelle. Et conserver son énergie sexuelle dans l'optique de la réabsorber. Parce qu'encore une fois, réabsorber son énergie sexuelle, c'est absorber, récupérer son énergie vitale. Récupérer en fait son essence, sa nature, cette énergie qui est là en fait à l'intérieur de vous, qui se construit de jour en jour et que vous allez vous-même récupérer pour absorber cette vie, ce qui va vous permettre de suppléer votre aura, votre énergie pour avoir quelque chose en plus, comme une sorte de seconde vie. Quand un animal est apte en fait à procréer, à donner la vie, il va être sur son 31 pour attirer une femelle. Pour être sur son 31, naturellement son corps va se modifier. Pour certains animaux, ils vont avoir des poils plus longs. Pour d'autres, ils vont avoir des plumes plus grandes. Pour d'autres, ils vont se tenir plus droit. Pour d'autres, ils vont avoir certaines couleurs qui vont ressortir. Et tout ça, c'est dans l'optique à un niveau inconscient, c'est quelque chose qui va se créer sur le corps de manière à plaire à la femelle. À ce moment-là, ils vont être une version évoluée, une version avancée d'eux-mêmes parce que leur corps va tout faire en fait pour attirer le partenaire sexuel pour procréer. En tant qu'être humain, c'est exactement la même chose. C'est à un niveau plus subtil, mais c'est exactement la même chose. Quand vous êtes en rétention séminale, vous êtes une version complète de vous-même. Votre peau devient naturellement de meilleure qualité. Votre corps est naturellement beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Vous allez gagner plus facilement du muscle, vous allez perdre plus facilement de la graisse. Votre corps va se réguler plus facilement. Vous allez avoir le blanc des yeux beaucoup plus blanc. Vous allez avoir les poils beaucoup plus épais. Pour certaines personnes aussi, à partir d'un certain temps d'accumulation, vous allez avoir la voix beaucoup plus grave. En fait, vous allez avoir tous ces traits masculins qui vont devenir de plus en plus forts. Inconsciemment, vous allez être de plus en plus attirant en fait. Parce que pour votre corps, vu que vous éjaculez pas, c'est un petit peu comme si vous attendiez en fait de procréer. Donc en rétention séminale, vous allez justement accéder à cette version beaucoup plus avancée en fait de vous-même. Je voulais juste faire cette petite comparaison pour que vous voyez un peu ce que ça peut produire aussi chez l'homme. Pour arriver, quand on voit sur les animaux, ça nous paraît évident, mais sur l'homme, du coup, on peut réaliser que ouais, ok, ça change quand même pas mal de choses. Alors pour une personne qui n'est pas en rétention séminale et qui a l'habitude d'éjaculer, elle va se sentir en permanence basse en termes d'énergie. Elle va se sentir en permanence fatiguée. Ça va être compliqué pour elle de faire des actions, elle va vouloir procrastiner régulièrement. À chaque fois qu'elle va vouloir faire quelque chose, en fait, ça va lui demander énormément de ressources. Et c'est normal, parce que de la même manière que pour une personne qui veut faire des actions, admettons, et qui est le ventre vide, ou qui est très très soif, cette personne n'a pas d'énergie, elle est puisée de toutes ses ressources. Donc dès qu'elle va vouloir faire quelque chose, ça va lui demander un effort surhumain. Quand on est en rétention séminale, on a cette énergie qui est disponible à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, on a récupéré cette énergie qui était là, qui s'est accumulée pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, et plus, bien sûr, et plus. Et du coup, notre corps va réabsorber par le sang tous ces nutriments. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on crée des millions de spermatozoïdes tous les jours, c'est pour créer la vie. Ça veut dire qu'on prend toute cette énergie pour créer un autre humain avec ça, ou même peut-être plusieurs humains. Quand vous gardez cette énergie à l'intérieur de vous, vous réabsorbez cette énergie qui est conçue pour créer un humain, vous la réabsorbez à l'intérieur de votre corps. Donc vous allez avoir vous-même comme accéder à une nouvelle vie, comme si vous aviez une nouvelle vie dans votre propre vie. Les personnes qui sont en rétention séminale et qui ont vécu la rétention séminale sur 2-3 semaines le savent très bien. On accède à une version qui est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus avancée de soi. Et c'est comme une seconde nature, parce que finalement, on devient notre version totale de nous-mêmes. On a notre énergie vitale. C'est normal en fait d'avoir son énergie vitale. C'est quelque chose qui fait partie de nous. De la même manière que c'est normal d'avoir le ventre rempli. C'est à ce moment-là qu'on est complet, qu'on est plein. Quand on est vidé en fait et puisé de cette énergie, on est presque une version diminuée de nous-mêmes parce que tout simplement on n'a pas d'énergie concrète en fait. Physiquement on est là, mais dans notre corps on manque de quelque chose. On n'a pas cette énergie qui est là. Physiquement on n'a pas cette énergie. Quand on est en rétention séminale, on sait qu'on accède à quelque chose de beaucoup plus grand que lorsqu'on éjacule régulièrement. On est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus focalisé sur ses objectifs. On a une clarté d'esprit qui est beaucoup plus disponible. Notre peau va devenir beaucoup plus belle. Notre corps va se muscler plus facilement. La graisse va se dissoudre plus facilement aussi. Notre corps en fait se régule tout simplement plus facilement. On a cette capacité aussi à gérer beaucoup plus facilement nos émotions. Et de toutes ces choses-là,
on va avoir cette capacité à faire beaucoup plus d'actions. On va avoir cette capacité à endurer beaucoup plus la douleur physique, mentale, mais aussi à se donner beaucoup plus de discipline. Parce que si on arrive à passer au-dessus de la pulsion sexuelle, qui est la pulsion la plus forte chez l'homme, on arrive à contrôler beaucoup plus son corps et ses pulsions. Ce qui fait qu'automatiquement, on a beaucoup plus de discipline pour se concentrer et se focaliser uniquement sur les choses qui nous importent. À partir d'un certain moment, on commence à réabsorber cette énergie. On sent que les choses sont différentes, on sent qu'on accède à une version beaucoup plus avancée de nous-mêmes, on sent que tout est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est moins impacté par l'environnement extérieur, par les choses toxiques à l'extérieur. On a cette capacité à se connecter beaucoup plus à soi, à son corps, à ses émotions. On est beaucoup plus en lien avec nous, avec la nature, mais aussi avec les autres. Ce qui veut faire que ça va se voir dans les relations, parce que les gens vont être beaucoup plus attirés par nous, parce qu'on a cette aura, on a cette énergie qui est disponible, et donc automatiquement, toutes les personnes vont s'intéresser en fait à ça. Toutes les personnes vont vouloir partager cette énergie avec nous. Quand on a l'habitude de perdre cette énergie et de gaspiller cette énergie, on est sur ce plan dans notre vie. On est souvent fatigué, on se balade mais on n'a pas beaucoup d'énergie. On est une version diminuée de nous-mêmes. Tout est compliqué à faire, on n'a pas ce pouvoir magnétique d'attirer les choses à nous. On n'a pas cette capacité à se focaliser sur ce qu'on veut faire. On n'a pas cette motivation, ce truc qui nous drive à l'intérieur de nous. Donc en fait on est là et on va se balader comme ça. On peut faire des actions, on peut faire des choses, mais globalement on se balade toujours sur ce plan. Quand on est en rétention séminale, on accède à ce plan. On est sur quelque chose de différent. Vous étiez là avant et là, une fois qu'on est en rétention séminale, on est là. Ce qui veut dire que là, vous allez voir que tout ce qui vous semblait difficile auparavant, toutes les difficultés, ça va être beaucoup plus facile. Parce que vous allez avoir votre cerveau qui va beaucoup mieux fonctionner, mais aussi votre corps. Et aussi cette énergie qui sera beaucoup plus disponible. Ce qui veut dire que on accède en fait tout simplement à un autre plan. On a l'impression qu'on est connecté à quelque chose qui est beaucoup plus divin. On a une capacité de méditer qui est beaucoup plus accrue, beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante. Une capacité de se connecter à soi qui est beaucoup plus présente. Nos intuitions sont aussi beaucoup plus développées. On sent que les choses sont plus faciles parce que sur le plan relationnel, les gens sont présents. Les gens sont intéressés par nous, on a cette capacité de se connecter aux autres, on a cette capacité de parler avec les autres et de vraiment parler authentiquement. Il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de jeu de séduction, il n'y aura pas de jeu d'essayer de plaire ou de forcer pour quelque chose parce qu'en fait vous êtes simplement vous-même. Vous allez vous permettre pour la première fois d'être 100% authentique. Vous êtes vous-même en fait et vous allez vous permettre de dire les choses. Vous n'allez pas vous juger. Donc quand vous allez avoir quelque chose à dire à quelqu'un, vous allez le dire, vous allez l'exprimer tout simplement parce que vous n'allez pas être impacté négativement par ce qu'on va vous dire. Parce que vous avez cette force physique et cette force mentale qui va vous permettre de supporter beaucoup plus les choses. Et par exemple sur un plan mental, si vous avez l'habitude de vous prendre des réflexions, par exemple dans votre travail, ou que vous avez l'habitude de vous faire critiquer sur des choses, quand vous allez avoir cette énergie à l'intérieur de vous, ça va pas vraiment vous impacter. Vous allez peut-être l'entendre, ok, vous allez travailler sur vous, vous allez comprendre l'information, vous allez le prendre, mais vous n'allez pas être impacté émotionnellement, vous n'allez pas le prendre négativement pour vous. Quand toute la journée vous allez avoir des choses qui vont se passer, qui vont un petit peu vous fatiguer, ça va pas tant vous peser. De la même manière que sur le plan physique, vous allez pouvoir supporter des choses beaucoup plus lourdes, vous allez pouvoir endurer beaucoup plus de choses parce que physiquement vous avez beaucoup plus d'énergie à l'intérieur de vous. En fait, quand on est en rétention séminale, on a l'impression effectivement qu'on accède à un autre monde, comme si on était beaucoup plus connecté avec le tout. Peu importe le projet que vous avez, si dans votre vie vous voulez être cette meilleure version de vous-même, cette version beaucoup plus avancée de vous-même, ce que je conseille véritablement c'est d'être en rétention séminale parce qu'encore une fois, pour les gens qui ne sont pas en rétention séminale, bien sûr c'est possible, mais ça demande beaucoup plus d'efforts dans la matière. Parce qu'on n'est pas connecté à ce truc-là, on n'est pas connecté à cette force vitale, on n'est pas connecté à ce magnétisme qu'on a à l'intérieur de nous. On est tout simplement beaucoup plus connecté à la matière. Quand on arrive à se connecter à ce côté divin de nous, à cette divinité, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Que vous soyez dans l'optique de rencontrer la femme de votre vie, une femme par exemple avec certaines qualités, par exemple peut-être que vous avez, vous savez exactement quelle femme vous voulez rencontrer, vous avez peut-être spécifié tous les critères que vous vouliez. Si vous voulez une femme qui est elle-même active dans sa vie, qui a de l'énergie, qui est solaire, qui est intéressante, qui est positive, qui est tout ça, il faut vous-même le vibrer, il faut que vous-même vous ayez cette énergie en vous. Et pour avoir cette énergie en vous, je vous conseille vraiment d'être en rétention séminale parce que à ce moment-là, vous allez devenir un aimant à cette personne. Vous allez être en vibration, en totale harmonie avec cette personne et automatiquement, vous allez finir par la rencontrer très rapidement parce que c'est votre vibration et les vibrations similaires s'attirent entre elles.
Si vous êtes dans un projet et que vous avez besoin d'avoir cette discipline, cette force, cet entrain, cette motivation, rétention séminale. Si vous voulez avoir cette capacité d'avoir votre cerveau qui est beaucoup plus clair parce que vous êtes dans des projets qui nécessitent une grande concentration mentale, de faire certains calculs, d'être précis, la rétention séminale, ça va vous permettre d'accéder à ça parce que votre cerveau va fonctionner d'une manière beaucoup plus focalisée, beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Si c'est sur des performances physiques, vous allez avoir cette capacité de comprendre beaucoup plus facilement vos erreurs et puis vous allez avoir beaucoup plus de force physique, donc vous allez être capable de faire peut-être les choses que vous n'étiez pas capable de faire. La rétention séminale, ça nous permet tout simplement d'être sur un plan vibratoire beaucoup plus élevé. La rétention séminale, c'est simplement la chose qui va vous permettre d'accéder à cette version totale et complète de vous-même, sur un plan énergétique et sur un plan physique. Ça fait des années que je m'intéresse à la spiritualité et là est vraiment le paramètre le plus gros qui est le plus facile pour démarrer, le plus gros starter, la plus grosse base, la plus grosse fondation à avoir, pour moi ça reste la rétention séminale. Une fois que vous êtes en rétention séminale, toutes les petites choses que vous allez implémenter du développement personnel, ça va devenir facile, ça va devenir évident, ça va être juste un petit add-on que vous allez rajouter à tout ça. La base, ça va vraiment être d'être en rétention séminale pour avoir cette énergie. Parce qu'une fois que vous allez avoir cette énergie, vous allez voir que toutes ces petites choses-là vont devenir beaucoup plus faciles. Beaucoup plus facile de méditer, beaucoup plus facile de faire du sport, beaucoup plus facile d'avoir de la gratitude, beaucoup plus facile de se connecter aux gens et aussi de se connecter à soi-même. Tout est beaucoup plus facile. Bien sûr, d'être en rétention séminale, ça demande énormément de discipline parce que la pulsion sexuelle, c'est la pulsion qui est la plus forte chez l'homme. Ça veut dire que si vous arrivez à sacrifier cette pulsion en fait pour d'autres choses dans votre vie, vous allez avoir un feedback directement énergétique de la vie. Vous allez tout simplement avoir les récompenses de cette discipline. Je suis conscient que pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué, que ce soit pour des personnes qui sont célibataires ou des personnes qui sont en couple. En tant qu'hypnothérapeute, on peut travailler sur le subconscient. On peut travailler sur le subconscient pour permettre de déconnecter cette pulsion sexuelle, pour déconnecter en fait les choses que vous faites quotidiennement qui vont faire que vous allez gaspiller cette énergie. Parce que là, peut-être que vous avez cette pulsion qui va forcément combler un besoin. On va pouvoir en fait tout simplement combler ce besoin d'une manière différente que par l'éjaculation. Donc c'est un travail qu'on va pouvoir faire en hypnose. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal à être en rétention séminale ou à chaque fois qui repartent dans leur travers au bout de quelques jours, on va pouvoir faire un travail justement sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib dans le lien ou à me contacter par mail ou sur Instagram. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.